Salut tout le monde, Sylvain Saint-Denis de Trappeuse Québec. Je vais vous montrer un petit teaser d'un documentaire qu'on a participé, moi, mon chum Jean Martineau, puis mon chum François Lafortune de Tannerie Lafortune. On a participé à un documentaire sur les tableaux de vermeil sur un chapeau de feutre là, qui est fait en castor. Je vous dis ça parce que je vais vous montrer juste des petits bouts que nous on passe. Mais le documentaire dure 1 heure. Il a joué en Europe pendant 1 an de temps. Ceux qui veulent avoir la version complète, je vais la partager sur Facebook ou je vais la mettre sur YouTube, sur notre page de Trappeuse Québec. Le documentaire au complet. C'est un très bon documentaire. Là. C'est sûr, au début, il parle des peintures. Mais après ça, tout au long, il parle de l'attrait des peaux. Style, mettons, à New York, là, que veut dire comme la rue, la Wall Street. Pourquoi qu'il l'appelait Wall Street? En tout cas, c'est bien intéressant, c'est bien fait. Fait que nous, on est environ dans la 50e minute. Fait que je vous ai condensé ça, je vous ai montré juste le bout qu'on passe. Mais s'il y en a qui sont intéressés à voir le restant du documentaire de A à Z, que c'est bien, il est bien fait. Nous autres, on est bien contents. Ça fait 3-4 ans de ça environ, peut-être plus, qu'on a participé à ce documentaire-là. Fait que je vous laisse là-dessus, puis bon visionnement. Puis comme je vous dis, ceux qui veulent avoir la version complète, je vais la partager aussi. Puis on a fait un making-of avec toutes les prises aussi qu'eux ont pris. Ils ont descendu de l'Europe pour venir à Saint-Michel-des-Saints, coucher 3 jours ici. Fait qu'on a passé 3 belles journées à faire des tournages, là, juste des petits bouts que vous allez voir, mais c'est beaucoup plus long que ça. Fait que, salut tout le monde, puis à la prochaine. Bye bye. Les Français, pour tirer un plus grand profit de ce commerce, vont apprendre à chasser eux-mêmes le castor. Ils vont devenir ce que l'on a appelé à l'époque des coureurs des bois. Ah, ça s'annonce bien, ça s'annonce bien. Yeah! Une belle prise, mon homme. Yeah! Oh yeah! Un beau castor, mon chum. Ouais, monsieur! Yes, sir, bien content. Hop, allez. Un beau castor. Viens, Jean. Oui. Oui, monsieur, des belles mitaines. Bon, on va aller. Beau. Le sortir du piège. Tiens. Un beau spécimen. Lui, il passe par ici, parce que tu peux le mettre soit comme ça, mais la majorité du temps, il faut que tu mettes comme les fourchettes quand il rentre. Comme ça, il y a une bonne frappe à la nuque. Comme ça, il n'y a pas de pardon. C'est des pièges humanitaires qu'on appelle, là. Ça, c'est mort instantanée. Tiens. Là, le piège est prêt à accueillir un castor. S'il y en a un autre. Dans ces années-là, probablement que le chapeau, ça montrait que tu es un gentleman, si tu veux, là. Ça montre que t'es quelqu'un, là. Tu sais, t'es un homme avec des sous, que tu sais, le castor, dans ce temps-là, ça valait plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça vaut pas beaucoup de sous. Mais dans ce temps-là, c'est ça qui me revient le tableau, là, avec la dame qui est avec lui. Là, ça a l'air sa femme ou la servante, là, je sais pas trop, c'est le tableau. Que lui, c'est le monsieur, là, monsieur de la situation, si tu veux, là. Ça porte le chapeau de castor. Ça relève son monsieur, mettons. Mais pour Champlain et les Français, le commerce de fourrure de castor qu'ils revendaient une fortune en Europe et à Amsterdam n'avait jamais été la finalité première. Cette ressource inattendue permettait simplement à Champlain de financer son rêve, aller en Chine. Arrive à la maison. Deux amis. Yeah! Le nom d'un quartier au sud de Montréal appelé la Chine est aujourd'hui la seule trace qu'il nous reste de cette obsession qui a façonné en partie notre monde. C'est par si rapide que Champlain pensait un moment accéder au passage mystérieux.
toi? Mange pas au matin? Oh non. Tu veux mettre ça là? Ouais, je vais mettre ça ici. Ben, je t'apporte Hein? une fourrure. Que tu peux se C'est mettre celui avec que tu voulais prendre pour faire des mitaines? ça. Ouais, en plein ça. OK. Puis je t'ai emmené un paquet de queue. On va plusieurs Pour porte-clés. faire tes portefeuilles. T'as des porte-clés aussi? Des étuis à couteau à faire, puis des Ah, nice. des mini-queues. Oui. C'est bon? Ouais, ben on essaie de récupérer le plus qu'on peut. Hein. Ouais. Et en attendant de trouver le passage, les Français prirent de plus en plus goût à ce commerce lucratif de fourrure, où tout était à faire. Qu'est-ce que j'apprécie du castor, c'est la qualité de la fourrure qui est hydrofuge, qui est résistante à l'usure. On voit des vieux manteaux de nos grands-mères là, qui ont pratiquement 100 ans. Ils sont encore, quand ils ont été bien entretenus, là, puis bien entreposés, mais tu peux pas dire qu'on s'entend. La fourrure ne s'use pas comme le synthétique. Ou... C'est vraiment une des belles fourrures qui reste belle quand elle est bien entretenue. La fourrure vous passionne? Nous aussi. J'aime la fourrure. J'aime créer pour les gens. C'est chaud, c'est confortable et ça me donne tout un look. La passion inspire le savoir-faire. Plus que c'était payant. Tu sais, ils recevaient, je sais pas si c'est quand on comptait des Amérindiens, ils recevaient des armes à feu. Plus qu'il y avait de fourrure, c'est la mentalité de l'humain quand même, là. Tu sais, comme nous aujourd'hui, nous autres, c'est la gestion qu'on fait de notre territoire. Comme je pogne, mettons que je prends une vingtaine de castors par année, bien, l'année prochaine, je sais qu'il va en avoir, j'en pogne tout le temps, le même montant de castors tous les ans. Nous, on fait une gestion en tant que trappeurs de notre environnement, que ce soit des castors, que ce soit le loup, coyote. Mais dans ce temps-là, c'est que eux, c'était leur argent, dans le fond. Fait que eux, ils prenaient tout ce qu'ils pouvaient. Puis on dirait qu'eux, dans le temps, peut-être que la mentalité, c'est que il y en a tout le temps. Tu sais, ils prenaient du castor, on avait, mais à un moment donné, ça s'épuise. Hein? Avec la diminution des castors et l'augmentation des armes à feu, les conflits entre Wendat et Iroquois s'intensifièrent.